Sur la route du grand départ du Tour de France, un grand départ qui sera donné, vous le savez désormais, samedi 2 juillet du Mont-Saint-Michel. Ce sera aux alentours de 12h30. Le lendemain, l'étape partira de Saint-Lô et passera donc par ici, par Torigny-les-Villes. Torigny-les-Villes, commune nouvelle. Nous sommes avec deux maires délégués de cette commune nouvelle, Michael Grandin et Dominique Rose. Bonjour messieurs. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. On commence à Guilberville, au bord de l'autoroute A84. Après Torigny, c'est peut-être la commune la plus connue de cette commune nouvelle. Michael Grandin, ça se passe comment la commune nouvelle quand on est un petit qui rejoint un gros? Alors, en premier lieu, c'est avant tout une aventure. Alors une aventure pour les élus, pour les habitants, pour les agents, aussi bien administratifs que techniques. Bien parce que Anne-Marie l'a souligné tout à l'heure, c'est des méthodes qui changent un peu, c'est des habitudes qui clairement changent aussi. Donc il y a un certain nombre de choses à anticiper, à revoir, à retravailler. Donc c'est vrai qu'en ce qui concerne Guilberville, on avait réfléchi au sujet très en amont, puisqu'on avait commencé à faire quelques réunions avec nos voisins en décembre 2014, donc pour la création au 1er janvier 2016. Donc ça veut dire qu'on a quand même bien réfléchi au sujet. On a essayé de voir les avantages, les inconvénients, et très vite, on a commencé à discuter avec tous nos voisins. Et petit à petit, certains sont retirés, d'autres sont arrivés. Et aujourd'hui, on est sur un périmètre assez intéressant, semble-t-il. Alors, il y a encore beaucoup de travail, mais on est sur la bonne voie et l'ambiance est plutôt bonne. Dominique Rose, on en avait déjà parlé tous les deux, donc je crois que c'est un petit peu le même avis. Tout à fait, c'est exactement le même avis. C'est vrai qu'on a réfléchi donc avec plusieurs communes rurales et on s'est dit, c'est vrai que nous, Giéville, on est juste à côté, à quelques mètres d'ici du château, on est sur Giéville. Torigny a la particularité de ne pas avoir de territoire, d'avoir une toute petite surface. Et donc c'était un développement qui était possible. Et moi je pense qu'il fallait tirer vers le haut. Donc en s'associant avec Torigny, c'était le cas. L'un et l'autre, ce passage du Tour de France, donc dans votre commune désormais, puisque ça passe sur le territoire de Torigny. Est-ce que ça passe sur les territoires d'ailleurs? Pas Guilberville, je crois pas. Non, ça passe pas à Guilberville. Ça passe sur Giéville, Ouais, avec ça la passe, côte de Neurol. Donc il y a que là une petite côte. Donc j'espère que ça va donner, et je pense qu'il va y avoir du monde. Bon, ce passage tous les deux, c'est un événement important, bien sûr. Tout à fait. Oui, on peut que le souligner et qu'applaudir notre président du Conseil général de l'époque qui a forcé la main. Mais c'est vrai que c'était vraiment une très bonne chose. Alors, c'est vrai que moi, j'y vois deux choses. C'est tout d'abord qu'on va focaliser pendant quelques jours sur la Manche. Et je pense qu'effectivement, le président Legrand a bien œuvré, bien manœuvré pour qu'on puisse avoir ce focus, parce qu'on le voit bien, même les personnes qui ne s'intéressent pas forcément directement au vélo regardent la télé, découvrent les paysages en France. Et donc cette année, on va commencer au Mont-Saint-Michel, on va faire tout le département, en long, en large et en travers, sur une période de temps qui n'a jamais été fait jusqu'à présent. Ça va focaliser également, je pense notamment, j'ai vu sur les réseaux sociaux des photos du centre de presse au sein du Polypic. Et donc évidemment, c'est un vrai sujet aussi, donc ça va focaliser aussi sur le Polypic. Donc je pense que ça va être vraiment un gros focus sur le département, et c'est indispensable. Un petit mot, Dominique Rose, sur les animations mises en place en marge de ce passage du Tour, hormis la photo de Richard Vivien. Il y a bien sûr la photo, il va y avoir pas mal de drapeaux distribués aux enfants. Je sais plus mon voisin qui s'en est occupé. Mais qui va venir avec nous d'ailleurs, il nous reste quelques instants. Voilà, pour évoquer... on va redonner le nom, je suis désolé, j'ai oublié. Gonzague Le Campion, donc voilà, Gonzague Le maire Campion, adjoint aux associations. et qui s'est occupé de ce passage du Tour, qui a tout géré. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier tous les deux, Dominique Rose et Gonzague Le Campion, parce que c'est vous qui avez construit avec moi cette émission, construit même pour moi cette émission. Alors, il va se passer quoi à Torigny? Eh bien, il va se passer la distribution effectivement de drapeaux normands à tous les présents autour de cette manifestation. Il y a également une opération chasuble, une opération de sécurité. Donc, il va y avoir une distribution de chasubles pour inciter et sensibiliser les gens à la sécurité. Et donc, cette grande photo de Richard Vivien sur le château de Torigny de 6 mètres par 10. Là, Bon, vous allez pouvoir vous reposer après, parce que c'est pas mal d'organisation tout ça. Oui, mais c'est un grand plaisir de voir le Tour de France à Torigny et de vous voir également à Torigny venir faire cette émission. Eh ben, c'est gentil. Le Tour de France qui passera là-bas, au coin de la rue, là, juste au bout de la place, ici à Torigny-les-Villes. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission aujourd'hui. On se retrouvera demain à Brésil.
Bréal, puisque le Tour de France passera également du côté de Bréal. Ce sera le premier jour à l'occasion de la première étape entre le Mont-Saint-Michel et Utah Beach. Passage du côté de Saint-Martin-de-Bréal avec les fameuses salines, pour ceux qui connaissent, mais on aura l'occasion d'en parler demain avec Daniel Lécureuil, le maire de Bréal, qui sera l'un de nos invités. Il y aura là encore de nombreuses personnes pour venir nous parler de cette commune sur la route du grand départ. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Tendance Ouest et on se retrouve donc demain.